What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne Starman Podcast et re-bienvenue à la Débandade! Épisode numéro 23, baby! We're back! Alright, hey, mais pour cette semaine, avant de débuter sur tous les sujets qu'on va discuter pour le podcast, j'aimerais plugger notre Instagram. Allez vous abonner à notre Instagram, c'est là où est-ce qu'on pitch toutes les infos de quand on part en live, c'est quand que les podcasts sont uploadés, fait que ça vaut la peine de suivre l'Instagram. Puis il y a 2-3 photos de nous, fait que c'est comme le TVA Nouvelle du temps mort. Exact. Puis à tous les vendredis 20h30 on est en live sur Twitch, puis aussi on est en live durant la fin de semaine pour le pré-drink, puis toutes les infos sont sur notre Instagram, fait que ça vaut la peine de suivre l'Instagram comme je viens de le dire. Puis je vais plugger aussi toutes les plateformes de podcast audio seulement, Spotify, tout Balado, Google Podcast, Allez vous abonner, allez checker, allez visionner, allez écouter. Fait que si vous partez un petit road trip, vous pluguez le temps mon podcast dans votre Bluetooth, gang shit. Puis je sais pas si tu l'as dit, mais le Twitch, bien important si vous le regardez en direct parce qu'il y a de l'exclusivité au début, il y a de l'exclusivité à la fin. Ouais. Fait que venez sur Twitch si vous êtes des vrais OGs. Comme YouTube, tu t'as pas vu, mais on a parlé de notre semaine avant de débuter là. Ouais. Avec la gang de Twitch. Ouais. La gang de on Twitch, a failli prendre un shooter. On a failli prendre un shooter. On a même compté comment Will a retrouvé, avait perdu et retrouvé. C'est le retour de William. C'est le retour de la voix. Un peu plus grave que l'habitude. Ouais. Je pense que c'est forcé. Non. Si je dois parler, ben c'est forcé, je dois forcer. Non, je dois placer ma gorge d'une certaine façon pour que je puisse parler, parce que sinon ça fait. Comment tu places une gorge? Non mais. Il parle de même. Non mais. Shout-out à ceux qui sont en audio. Ma voix, là, je dois placer mes cordes vocales. En tout cas, je dois serrer un peu ma voix pour que ça marche. Il doit parler même. Ça sortirait pas, sinon ça sortirait plus genre. En voice crack? Tu parles de la gorge comme Steve. Parce que yeah, dude! Ouais, ça c'est à cause de la drogue. Ouais, ça ressemble William, un peu à ça. c'est à cause du vaccin. Puis si je parle un peu aigu, ça fait un voice crack, genre chiche. Genre je peux chiche. Ça, c'est comme. Il y a comme un. Non. Ça sonne comme une perruche. Ouais, c'est ça. Je peux regarder les. François Perruche. Fait je garde ça grave. Hey, mais pour débuter l'épisode de cette semaine, on va starter sur notre premier sujet. Oh yeah. Ah, pas vrai. Claude Bégin, ça start on OnlyFans. Est-ce qu'il y a un beau pénis? Oh, la démonétisation vient de faire ciao pao! Mais ouais, ça start on OnlyFans. Je pense que c'était comme en discussion avec Lisande. Puis Lisande, elle leur part son OnlyFans parce qu'elle a comme mis ça sur pause pendant qu'elle était à Big Brother. Fait que elle leur part ça. Puis by the way, Lisande Nadeau se faisait comme au-dessus de 38 000 $, par mois américain avec son OnlyFans. Fait que ça a sûrement donné le goût à Claude. À Claude. C'est un bel homme. Ouais, c'est un beau bonhomme. On sait pas qu'est-ce qu'il va mettre, par exemple. On sait pas abonné, on n'a pas checké si c'est. Ouais. Je pense pas. Peut-être qu'il va se mettre à poil complètement. Imagine, ils combinent Claude et Lisande. Ah, ils doivent le faire. Ils font des. Ils vont faire c'est sûrement ça que ça va. Un petit vidéo. Tu penses-tu que ça va être du porn? Il devrait. Là, la démonétisation vient de vraiment partir. On a atteint les 2 paliers, après ça, c'est le ban. Fait non, il devrait le faire pour vrai. Ça serait un gros move de leur part. Ils feraient de la palette. Puis. Le porn? Mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment. Ça, c'est comme vraiment next level. Tu sais, comme mettons, mettre des photos tout nus, il y a comme un côté artistique. C'est artistique, le porn. C'est un cinéma. Ben, c'est Hélène Boudreau qui l'a dit. Hélène Boudreau. C'est la fille de Lucam. Oui, c'est de l'art. Ben ouais. C'est parce que l'affaire. Je sais pas, parce que, mettons, te faire connaître pour de la porn comme Hélène, je trouve ça plus legit que, ok, je suis une personnalité publique, une influenceur, chanteur, puis maintenant, je me suis lancé dans porn. Tu sais, il y a comme. Ouais. Tu vois, moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est qu'il est pas juste ça, il fait plein d'autres affaires, puis en plus de ça, il rajoute ça par-dessus. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est quand, mettons, t'es une célébrité comme, mettons, Lisande puis Claude. Puis là, on dit pas qu'ils vont. C'est assuré, ils vont faire de la ça porn. veut pas dire, là. Stay tuned. Allez vous abonner à leur OnlyFans. Ils vont nous envoyer des previews. On va vous montrer ça la prochaine. 15 minutes Twitch. Ouais, live reaction. Wow, gros pénis, Claude! Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est parce que, ouais, c'est ça. L'affaire que je trouve ça pire, mettons, quand t'es une célébrité, puis que là, tu commences à faire de la porn. S'ils font ça, parce que, tu sais, mettons, quand t'es une célébrité puis le monde est trip sur toi, ils veulent en savoir tout le temps plus. Fait que là, ils vont même voir les moments intimes de quand tu couches avec ta blonde. Tu sais, je veux dire, c'est comme vraiment intense, là. Tu sais, aux États-Unis, ils sont tannés des paparazzis, mais genre, t'es comme. T'es le summum du paparazzi, t'es ton propre paparazzi, genre, tu vas jusqu'à dans ta vie privée, tu sais. C'est ouais, mais top en estime.
ils vont faire de l'argent. C'est genre, mais ok, moralement, est-ce que c'est mieux de faire de l'argent ou d'avoir une vie intime? Si t'avais le choix, tu prendrais l'argent, là, t'as l'air enligné pour ça. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais oui, non. C'est vrai qu'une vie privée, c'est super intéressant à voir, c'est super cool. Déjà, tu sais, t'as des affaires, tu peux montrer à tout le monde. Mais rendu là, c'est qu'ils s'en calissent les deux. Là. Je pense que c'est des personnes qui s'en foutent complètement. Puis c'est au-delà de OnlyFans, d'Instagram, puis parle de Claude, de la musique, puis YouTube pour les autres, tu sais, ils vont avoir quand même quelque chose de privé là, qui seront pas montrés. Là. Ouais, ben il en reste encore de l'intimité. C'est pas parce qu'on les voit coucher ensemble qu'ils ont plus de moment intime. Ouais, mais attends, mais c'est qu'il y a la possibilité que cette shit-là soit leak aussi. Là. Je suis sûr que t'écris Claude Bégin en ce moment sur des sites de cul, puis s'il a sorti quelque chose, genre minimum en chest, c'est ça. Ouais, mais c'est protégé beaucoup, genre, ça reste pas longtemps. Ben, ouais, ça se peut. Mais, tu sais, comme là, c'était une hypothèse qu'on fait d'appoint, mais mettons, là, s'ils font juste des photos, des photos érotiques, là, parce que ça m'étonnerait bien gros qu'ils fassent de la porn, parce que Lisanne, je pense pas qu'elle mettait, genre, mettons, des vidéos d'elle qu'elle se doigtait, là. Je pense pas. Non, c'était juste des photos qui allaient pas sur Instagram. Ouais, ben c'est ça, c'était des photos qu'elle prenait déjà, mais c'était comme un peu censuré pour Instagram, mais là, tu sais, elle peut montrer un épaule. Puis tu sais, comme mettons, dans le camp à Claude aussi, par ses vidéoclips pis tout, il s'est déjà quand même exposé quasiment à nu, là, tu sais. Il est à l'aise avec son corps. C'est ça. Moi aussi, je serais à l'aise avec mon corps si j'avais la shape à Claude, mettons, là, c'est ça. Mais tu penses-tu que ça va comme un peu endommager la brand de Claude, un peu son image? Ben, tu sais, comme tu as dit déjà dans ses vidéoclips qui se démontraient un peu, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que est-ce que en ayant l'espèce de titre d'un gars qui est sur OnlyFans, ça va faire mal un peu à sa musique? Je pense qu'il n'y en a rien à foutre, là, parce que je pense que Claude, il y a complètement... Il y a 3 publics. Là. Il y a le public de Big Brother qui est nouveau. Il y a le public de sa chanson, sa carrière solo. Puis il y a le public d'Ala Claire. Puis de Acrophone aussi. Tu sais, il y a tellement un public varié. Puis ceux qui écoutent qu'est-ce qu'il joue à la radio de Claude, ben, ils écoutent pas Ala Claire ensemble. Tu sais. Fait que moi, je pense qu'il n'y en a rien à foutre de se plonger dans cet univers-là qui est de OnlyFans. Ça va rien changer à sa carrière. Je sais pas parce qu'il va être sur OnlyFans que je vais arrêter d'écouter sa musique, moi. Puis les matantes, puis les mononcles qui écoutent juste sa musique à la radio, whatever, qui le connaissent peut-être même pas de visage, là, qui entendent juste sa chanson passer à la radio tous les jours. Excusez, ça fait longtemps que je peux parler. De même. Moi, je pense qu'il n'y en a rien à foutre. Puis comment qu'on l'a vu à Big Brother, là, je pense que c'est qu'il n'y en a rien à foutre. Là. Vraiment. Ouais. Ça va pas. Ça peut affecter. C'est sûr que peut-être qu'il va perdre genre 2-3 personnes qui comme il se montent le cul. Mais c'est parce que ça va pas affecter. Ce que je me disais, c'est que tu sais, c'est comme, admettons, un peu tu sais, nous autres là, on est en discussion pour un Patreon, ok? Ouais. Puis je pense que c'est Tom qui avait abordé le sujet de peut-être mettre ça sur OnlyFans, puis on était comme genre, ça serait vraiment trop sketch d'avoir le lien OnlyFans dans notre description YouTube, Instagram, toutes ces affaires-là. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça avec Patreon. C'était juste, admettons, ça aurait pu être un coup marketing de hey, on a OnlyFans, mais on met les podcasts en avance sur OnlyFans. Mais tu sais, je me posais comme un peu la même question pour Claude. Ouais. C'est que malheureusement, OnlyFans est comme tombé dans cette étiquette-là. Avant, c'était vraiment pas ça comme au départ. Puis maintenant, on en entend tellement parler à cause de ces photos osées-là, puis de l'espèce d'aspect pornographique de OnlyFans qu'ils sont rendus étiquetés à ça, qui est quand même bad. Mais il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a commenté, Mélissa Roche. Dans le podcast d'Étienne Boulay, il disait qu'ils ont pris des photos osées artistiques ensemble. Lisanne a aussi dit qu'elle n'irait pas dans la porn. Bon, fait que... Chris. Avez vu, vous êtes plus informés que nous, right. Mais je pense qu'ils l'ont dit dans le podcast d'Étienne Boulay. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais, ok. Écoute, est-ce que je suis sur mon sub, j'écoute pas. Michel, il t'écoute pas. Mais je pense que puis tu sais, exemple, le public qui va perdre à cause de ça, ben il va en gagner d'autres à cause de ça. C'est sûr. Il y en a qui connaissent même pas Claude pour sa musique, qui vont juste checker son OnlyFans parce qu'ils le trouvent joli, artistique. Peut-être qu'il va mettre des affaires, peut-être qu'il va mettre de la musique exclusive là-dessus. Là. C'est juste qu'admettons, je trouve que OnlyFans. L'affaire avec OnlyFans, je trouve que le monde qui se part des OnlyFans, puis peut-être j'ai tort, ok? Il y a absolument genre rien de mal dans ce parti OnlyFans, sauf que, mettons, si j'avais une petite carrière puis j'étais genre célèbre, puis tout, ma partie OnlyFans, je trouve, c'est de voir un peu
le end goal vraiment proche au lieu de prévoir un peu plus loin, tu sais. C'est comme juste de prendre la bague puis get the fuck out, tu sais. C'est que, tu sais, mettons, je trouve que là, ça va commencer à comme endommager un peu mais c'est pas à court terme. La crédibilité de tout ce que tu fais aussi comme personne publique, là. Parce que tu vas commencer à être reçu dans des entrevues pour ça. Ouais, mais c'est parce que vu que t'as l'étiquette OnlyFans, c'est comme un peu l'étiquette OD. Vu que ça fait maintenant partie de ça, puis c'est juste le fait que, mettons, une plateforme comme nous en parle, ça a de l'impact, puis je suis sûr qu'il y a d'autres. Ben, justement, ils en ont parlé sur le podcast à Étienne Boulay, tu sais. Ça commence déjà à parler plus. Ben, je dis plus en n'ayant pas écouté plein d'entrevues de Claude Bégin, mais je veux dire, à date, c'est 2 entrevues de plus sur son OnlyFans que sur sa musique, puis tout. Mm-hmm. Si c'est vers ça qu'il veut se tourner, content pour lui, mais je suis un peu dans le même sens que toi, Zach, que ça, il y a une espèce d'aspect de, OK, j'ai un crowd, puis tout, je vais faire un crise de gros bag avec OnlyFans, je vais me faire une grosse passe de cash vite, puis après ça, je trouve que ça va rentrer. Admettons, la décision, mettons pour ma part, ça serait même pas de genre montrer mon pénis à tout le monde, genre. Ça serait de vraiment comme là, ma carrière, tout ce que j'ai fait est un peu embrouillé par le contenu sur OnlyFans puis l'étiquette OnlyFans. Ça va devenir ça. Toutes les gens qui font ça... C'est temporaire parce que ça pogne une couple de mois, mais après... C'est temporaire, sauf que ça reste tout le temps chez les gens qu'il a mis des photos dans 5 sur ans, le web. Tout le monde va savoir vu tout nu, whatever, fait qu'on va s'en foutre. Tu sais, la mentalité a vraiment évolué là-dessus. Ouais. C'est comme à l'époque, le sextape de Kim Kardashian, c'est une style d'affaire. Là. Mais là, aujourd'hui, je pense que le monde se calisse. On voit Kim Kardashian, je pense pas tout le temps à ça. Là. Name some good comeback stories. Ah, c'est que c'est drôle ça. mais non, mais je voulais dire aussi que c'est tellement éphémère. Là. Genre, au début, c'est la curiosité. Là. Genre, si tu fais un OnlyFans, m'a abonné 2-3 mois, voir qu'est-ce que tu fais. Mais si au bout de 4-5-6 mois, tout le temps encore ton queue ou ton cul, ben, m'a l'avoir déjà vu, fait que me désabonner. Là. C'est vraiment. OnlyFans, c'est vraiment ça, c'est éphémère. Là. Le monde est abonné à court terme, fait qu'ils font beaucoup d'argent à court terme. Mais après 1 an ou 2, tu peux pas continuer. Là. Je pense que ça va faire vraiment comme Zach t'a dit là, tantôt, c'est le même principe qu'OD. Comme le même principe qu'une étiquette OD. Ouais. Tu sais, première, deuxième année, là, c'est gros trip, power trip, pis t'es partout. Genre, tu veux ça, mais tu veux pas ça. Puis après, ben, ça va s'éteindre à petit feu, comme toutes les personnes qui sont allées à OD puis qui meurent après genre 2 ans, 3 ans. Ouais. Ben, ta carrière en tant que OnlyFans, elle va mourir. Ils se font gonner dans c'est différent. T'as plus rien à faire. C'est différent parce que, genre, pour côté étiquette, je trouve que ça fonctionne dans les 2 sens, OD et OnlyFans. C'est juste que, mettons, OnlyFans, c'est que t'es déjà célèbre, t'amènes le monde sur OnlyFans. Puis là, quand tu t'en vas à OD, c'est OD qui t'amène le monde à toi. Mais, ouais, c'est juste que je trouve que ça va un peu... ça va un peu embrouiller tout ce que tu fais, là, tu sais. Comme tu as dit, là, il est allé parler de ça sur 2 podcasts, puis ils n'ont pas parlé de sa musique. Il y a une question dans le chat de Nat400 qui demande si on pense qu'il va gagner plus qu'une femme parce que c'est pas le même public ou il va gagner moins ou égal. Non. Non. Ouais, c'est ça que j'ai répondu. Là. Je pense pas que je pense pas autant que Lisande. Là. Vraiment pas. Lisande, elle va se faire du cash. Vraiment pas. Yo, c'est absolument ridicule. Genre, les filles dominent tout ce qui est le contenu sur le web. Je parle même pas genre de cul. Là. Je parle contenu sur le web domine. Puis je pense que les filles sont beaucoup plus propices à engager sur des vidéos, à écrire, commenter, partager, être là, présent, fidèle. Plus émotionnel. Plus émotionnel, un sentiment d'attachement. Puis il y a beaucoup plus de créatrices de contenu que, mettons, juste au Québec. C'est les filles qui dominent. Mais pas nécessairement juste des créatrices, mais du contenu pour les filles. Ou pour les femmes, là. C'est fou, là, le nombre de views qu'il y a là-dessus. Là. Ben, justement, Claude, ça va être du contenu pour les femmes. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de femmes au Québec. Moi, je pense que... Sauf que je pense qu'il peut égaler une fille. C'est pas Lisande. Bah non, pas Lisande. J'ai pas dit Lisande, j'ai dit peut égaler une fille. Parce que moi, je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec ça. C'est que, mettons, une personne comme Lisande va attirer autant un public féminin que masculin. Tandis que je crois vraiment que
Claude va attirer un public féminin, mais qu'il va avoir de la difficulté à reach un public masculin. Parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus curieuses, ils ont une espèce de côté peut-être voyeurisme ou juste genre, hey, je vais me lancer là-dedans, je veux juste aller voir, aller zioter. L'espèce de potinage, genre, j'ai vu Claude Bégin en chess, j'ai trippé, tu sais. Je pense que, ben, puis là, avec ma voix, ça fait fucking cliché, là, mais ouais, je pense vraiment que Claude va aller chercher un moins gros public masculin que Lisande pourrait aller chercher un public féminin, mettons. Ouais. You know? Ouais, mais regarde toutes les filles qui sont sur OnlyFans puis qui dominent, là. Nomme-moi un gars, là, qui pogne sur OnlyFans. Sûrement DJ Khaled. Sûrement qu'il y en a aux États-Unis, là, genre, c'est plus des pornstars, whatever, qui pognent. Est-ce que... Il y en a vraiment un, hein? Hein? DJ Khaled, il y a vraiment OnlyFans. Ta gueule. Mais oui, je vous l'ai envoyé. Oui. C'était pas sérieux. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà payé un OnlyFans? Non. Nope. J'ai essayé une fois, puis ma banque a bloqué ma carte de crédit. Ah! Hein? Pour vrai? Wow. Nice. Wow. J'étais fucking fâché. Je suis comme, fuck, je peux-tu me crosser? Je peux-tu me crosser? La banque a dit, est-ce que tu te fais frauder? Non, c'est... comme l'appel le plus genre de ma vie. Genre, je suis comme... Il dit, parce qu'il y a comme eu un achat bizarre, là, OnlyFans. Ouais, c'est moi. Ah, ok, il a débloqué ma carte. Puis là, tu l'as eu? Non, t'étais gêné, là. Ouais, t'as parlé au commis, là, des grands palais, là. Il dit, genre, comme... Ah, t'as pas passé la transaction, finalement, t'étais comme, là, j'ai l'air trop try-hard. Mais non, c'est pas là. Le gars au téléphone, il dit, asti de cochon. C'est qui? Il essaie de te niaiser. C'est qui? Ah, toi aussi? Mais je me demande, mettons, tu sais, des photos vraiment sexuelles, là, tu sais, sans des vidéos, à un moment donné, tu dois manquer d'inspiration, esti, là, je veux dire, te poser ton chaff, comme tu peux te crisser dans toutes les accidents possibles, on l'a vu ton chaff. Ouais, là. mais c'est comme les Instagrammeuses. C'est comme les Instagrammeuses qui se prennent en photo. Ce qu'ils font, là. C'est comme ça change un peu. Ils sont pas dans la salle de bain, ils sont dans la chambre maintenant. Croquant, semi-croquant, pas croquant. Ils font des vlogs à poil. Des vlogs complètement. Des activités challenge. Promène tout nu. En tout cas, on vient de faire un esti gros plug pour Claude Bégin. J'espère que vous avez allez vous abonner à son si jamais tu veux venir nous parler de ton OnlyFans, Claude, t'es bienvenu. Puis si tu veux venir te parler juste de ta musique aussi, il est temps. Puis si tu veux juste venir nous parler, il est temps. Si tu veux pas, ben viens. Si tu veux pas, tu peux prendre une photo avec moi. Pour mon OnlyFans à moi. L'OnlyFarts à Will. OnlyFarts. Mais j'ai passé à ça, genre, le monde va trouver ça drôle un mois, après il va être écœuré à m'entendre péter. Comme toutes les OnlyFans. Moi là, ok, pour vrai, là, si tu starts un OnlyFans puis tu fais un OnlyFarts puis t'as 10 abonnements, je te fais un don genre de 300 balles. Toi, t'as pas le droit d'aller voir tes amis pour comme 10 du monde qu'on connaît pas. Moi, je fais confiance à la communauté, la TMPTT, man. Ouais. Chiche, moi je pense qu'on l'atteint. C'est ça. Check ça, le handshake qui se prépare, Zach qui vient de comprendre qu'il y a fuck. C'est parce que j'ai envie de cotiser, bah ouais, juste pour qu'il se passe. Est-ce qu'on fait 100$ chaque? Non. J'ai l'impression que tu trosses la communauté. Ouais, moi je la trosse, j'embarque pas dans ton bet, là. C'est un bet perdant. Ok, ouais. Ben pour vrai, la main out pour vrai. Non, écoute. Mais il faut, mettons, si tu lances, faut qu'il y ait une photo, là. Tu peux pas, genre. Ben, attends, parles-tu du OnlyFarts ou d'un OnlyFans? OnlyFarts, il dit. OnlyFarts. Mais. Je peux montrer mon cul. 300$. Pour vrai, le OnlyFarts, tu vas montrer ton cul. Ok, parfait. Attends, je sais pas encore si je te check la main. 10 mais abonnés. Suis l'Instagram du Temps Podcast, puis on vous redonne des nouvelles si ça se passe sur OnlyFarts. Ça veut dire que non. Ouais, c'était un OnlyVan, ça. Parce que yo, il y a quoi? On est fucking 10 live sur Twitch, ces 10 personnes-là seraient allées, là. Direct. Pour que je me fasse 300$ que j'aurais réinvesti dans le podcast. Écrivez ceux qui auraient payé. C'est toute notre stratégie marketing dans le fond. On est des génies du marketing. On invente un faux bed, genre, puis là, dans le fond, c'est juste vous étiez proche de voir mon cul, guys, sur OnlyFarts. Là, tu screenshot le kawit, tu mets ça partout ces réseaux. Alright. Hey, on va se lancer dans le prochain sujet qui n'a pas vraiment pas rapport avec OnlyFans. Mais je voulais parler, il y a comme une espèce de trend en ce moment qui se passe. Renegade. J'allais dire la Coupe du monde de soccer, mais j'ai l'Euro. Oui. OK. Puis... c'est pas un trend, là? C'est pas un trend, mais comme ça fait 2 joueurs de soccer qui arrivent à la conférence de presse, puis qui ont, mettons, une bouteille Coca-Cola, puis qui l'enlèvent
puis il enlève le sponsor, puis ils ont pas un lien avec l'espèce de brand, fait qu'ils l'enlèvent, ils sont pas en accord avec la brand. T'sais, Ronaldo, il a fait ça, il a enlevé la bouteille de Coke, puis il a mis une bouteille d'eau à la place, puis il a fait genre drink water. Puis juste à cause de ça, OK, là, à la suite de la sortie de Ronaldo sur Coca-Cola, on a vu les stocks de Coca-Cola, une chute de 1,6%. Ils ont perdu 4 milliards de dollars. Juste parce qu'il a pris la bouteille, il l'a enlevé, puis il a dit drink water. Il y a de l'influence en esti. Ronaldo, incroyable. Ouais, c'est fou, là. Mais, tu sais, comme ma question pour vous autres... Coca-Cola devrait se lancer dans l'eau, là, direct. Tu sais, comme, mettons, c'est parce que l'affaire, c'est que l'euro... Coca-Cola, c'est un sponsor... D'Assani, c'est Coke. Ah ouais. C'est l'eau la moins bonne des eaux, là. Elle goûte juste le sel. Elle goûte le Pepsi. Elle goûte le Coke, mais clair. Non, mais ça, c'est-tu ça? D'assani, c'est ça? Je sais pas. Je savais même pas. Je savais même pas qu'il y avait une brand qui s'appelait Dasani. Non, Dasani, ça existe, là. C'est ça. Genre, c'est les bouchons verts. Ah ouais, c'est que le monde, ils l'ont vu sur Spotify, Will. Will, il a fait un signe de dos. Ben oui. Moi, ma question pour vous autres, c'est comme, est-ce que, pour vrai, vous trouvez ça comme un espèce de manque de respect à l'organisation que eux autres, c'est comme un sponsor officiel, Coca-Cola, puis Coca-Cola qui ont payé fucking d'argent pour avoir leur petite bouteille à la conférence de presse, puis le joueur, lui, juste avec un simple mouvement, a fait perdre 4 milliards de dollars. Ouais, mais après ça, c'est pas à Coke de gérer ça, là. Tu sais, Coke pourrait se plaindre, ouais, mais c'est à l'euro, là, de gérer les participants, là. Ouais, sauf que, tu sais, en même temps, tu peux dire ce que tu veux à Ronaldo, il va s'en colisser, là. C'est le plus grand joueur de soccer, il va être genre... Tu peux me dire n'importe quoi, je vais continuer à l'enlever, la bouteille d'eau, s'il n'est pas en accord. Là. Mais ça la bouteille était là, elle a eu son moment de pub, elle était là, il l'a enlevé là-dessus. C'est pas un manque de respect. Ils ont perdu de l'argent. Ben, ça. Il a dit... Comment ils peuvent avoir perdu de l'argent? Parce qu'il y a tellement d'influence, ce gars-là. Ça allait reporter leur coke, là? Ah, ils n'en boivent pas. Non, mais c'est les stocks. C'est la valeur de l'action. La valeur de l'action, ouais. Mais tu sais, juste les gens qui ont vu Ronaldo dire « bois de l'eau au lieu du coke », c'est comme, c'est pas une bonne pub. Pas ça qu'il a dit, il a dit « je bois de l'eau ». Non, il a fait « drink water ». Hey, drink water. Non, drink water. Il a fait genre, au lieu de prendre le stick coke, prendre de l'eau à la place. Là. Comme, parce que je comprends totalement l'athlète où c'est que genre, il veut pas... C'est comme, mettons, les pubs de McDo, genre aux Olympiques. C'est des athlètes, puis tu fais une pub de McDo. Ouais, c'est ça. C'est ça de fucking longtemps. Depuis fucking longtemps, genre. Fait que c'est une crise de mauvaise association. Genre, hey, ça fait comme, hey, notre bouffe qui est vraiment pas bonne pour la santé. Ben, les athlètes en mangent. Fait que c'est bon, tu sais, genre. Je comprends tellement les athlètes qui sont comme, hey, pour vrai, je veux pas adhérer à ce produit-là. Là. Mm-hmm. Mais ils sont obligés parce que. Ils sont obligés, ben, qu'ils arrivent à la conférence de presse. Puis, Coca-Cola a payé une pub pour l'euro, mais ils n'ont pas payé Ronaldo. Ils n'ont pas payé les athlètes. Là. C'est l'euro, c'est le tournoi. Fait. Tant pis pour eux si on décidé de mettre la bouteille là, au lieu de mettre une toile derrière puis c'est écrit Coke dessus. Ronaldo aurait fait, moi je m'assis pas là parce que c'est écrit Coke derrière moi. Non, il serait assis là puis il ferme sa gueule. C'est juste Coke puis l'euro qui ont mal signé leur deal, ils ont mal fait ça. Faut qu'ils mettent c'est pas la faute des joueurs là. Faut qu'ils mettent ces petits écrans d'ailes autour du terrain. Mais... TikTok ils ont leur annonce là. Tu sais, pour mettre en contexte là, pour vrai, ils disent 4 milliards là, puis ça paraît fucking gros là, mais genre sur le market cap de Coke là, c'est fuck all. Là. C'est vraiment rien. Tu sais, pour vrai, juste cette année là, de décembre à janvier, en l'espace de genre 3 jours là. Ils ont perdu genre plus que... ils ont perdu genre 10%. Ben ça, c'était fait que c'est l'équivalent de genre 50 milliards. Ça, c'était à cause de Ronaldo avec sa mauvaise pub? Non, ça, c'était de décembre à janvier. Sa mauvaise pub, c'était en début de semaine. Ouais. Mais c'est quand même impressionnant parce que pour 4 milliards pour Coke, c'est petit. Mais 4 milliards monétairement, c'est de l'argent en tabarnak, tu sais. Mais genre, c'est que cette personne-là a eu assez d'influence pour... Sûrement que c'est pas tout le monde qui s'est mis à ditch Coke, là, loin de ça. Mais genre, ils ont fait, hey, aujourd'hui, OK, ben, vu que Ronaldo, il a dit ça, ben, je vais m'acheter une bouteille d'eau au dépanneur au lieu de m'acheter une bouteille de Coke, tu sais. Ouais. Fait que ça fait une différence dans cette journée-là. Tu sais, si, mettons, il y a
je sais pas, 50 millions de personnes qui achètent pas leur bouteille de Coke genre hebdomadaire cette journée-là, ou c'est quoi, c'est pas hebdomadaire, journalier, là. En tout cas, qui achètent pas leur bouteille de Coke du jour cette journée-là, ben ils perdent beaucoup de. Mais c'est pas, tu sais, ce qui affecte le marché des actions, là, c'est pas parce que quelqu'un achète un Coke live, là. Ça va surtout jouer dans les bilans financiers qui sont remis au trimestre. Fait que, tu sais, à chaque trimestre, ils vont remettre les bilans financiers. Fait que là, les investisseurs, soit qu'ils vont acheter des actions ou les retirer. Puis là, pourquoi que le stock aurait descendu, c'est que les actionnaires, ben, ils ont écouté ça, ils ont entendu Ronaldo qui est comme, oh, shit, ok, ben, Ronaldo, il a dit ça, fait que, tu sais, moi, je pense comme, ben, là, dans les prochaines semaines, s'il y a plein de monde il y a personne qui achète de Coke, ben, éventuellement, le stock va drop, fait que moi, je vends mes parts. Non, dans pas de semaines, ça va être oublié, cette affaire-là. Ben, c'est ça. Puis, l'équivalent de 4 milliards, ben, c'est l'équivalent comme de 4 milliards de parts qui sont vendus, mais sur. Ouais. Combien de milliards, là, c'est... Ouais, mais c'est ça, ben, je dis comme... C'est ça, comme je disais tantôt, pour Coke, c'est pas beaucoup, mais monétairement, c'est beaucoup d'argent, là, je veux dire. 4 fucking milliards, là. Est-ce que ça peut être un début aussi que les athlètes vont pas être en accord avec la brand qui va être, tu sais, émis devant eux à cause de l'organisation qui ont signé un contrat? Est-ce que maintenant les organisations vont essayer de faire attention? Genre, on parle de sport, là, ils vont-tu essayer de faire attention d'aller se get des sponsors aussi, que c'est des brands santé, puis que non, c'est un ça lien va avec toujours le être sport. la brand qui a le plus d'argent à mettre. C'est le promoteur qui gagne au bout de la ligne. Puis il va juste placer son annonce différemment pour que le joueur la voit pas. Ça va être derrière lui ou ça va être affiché à la télévision. Ben, même là, à bien y repenser, là, probablement que Ronaldo, dans son contrat, là, il était bien écrit, genre... que lui, il avait aucun mot à dire sur la promotion des produits qui allait être faite. T'es même pas au courant, Père, il est arrivé là, il y avait Tico qui... Ouais, mais souvent, c'est écrit. C'est même écrit dans les contrats parce qu'il aurait signé pour jouer dans l'euro. Ben, il a brisé un contrat, fait que, tu sais, il a pas chialé s'il est puni pour... Pas sûr qu'il y a un contrat, lui, il y a un contrat pour jouer au soccer, là, il s'en calisse tellement du coke ou non, mais c'est pas de même, ça marche. Comme Bad Boy commande dans le chat, c'est que veut pas, le promoteur qui paye ce joueur de soccer-là, ben, leur salaire provient des sponsors comme ça. Fait que s'il y a pas de sponsor pour les joueurs, puis que c'est pas les compagnies de santé qui ont le plus de budget, ben, les joueurs ont pas de salaire, là. Fait que you need money to make money, ben... Ouais, c'est juste que, tu sais, comme en même temps, je trouve que quand même de faire attention à quel brand que tu vas chercher pour sponsor l'organisation. Ouais, mais tu sais, peut-être que les brands vont refusent aussi, tu sais, genre, mettons, je call Impossible Burger, là, tu sais. Charlotte Mike Ward à cause de ses pubs qu'il fait avant ses podcasts. Mais, tu sais, mettons, il essaie d'aller chercher Impossible Burger, c'est genre une alternative santé à la viande. Puis, la compagnie Impossible Burger, ils n'ont pas les moyens financiers de sponsoriser un événement comme ça. Mais des grosses multinationales comme Coke, comme McDo, puis tout, eux, ils ont les moyens. Fait que, à un moment donné, tu peux pas t'empêcher de faire ton salaire pour... moralement aller avec le meilleur choix qui représente ton type de contenu, mais après ça il faut que tu aies du pain, faut que tu manges style, fait que c'est ce que nous autres, en tabarnak, là, mettons on pourrait refuser de faire une pub pour quelqu'un ou décider de la faire, mais souvent quand ces gars-là, ben tu parles de plusieurs millions de dollars, là, fait que c'est difficile de cracher dessus, là. Ouais, ben je comprends vraiment les deux sens, mais je comprends tellement l'athlète où est-ce que lui est comme... En ce moment, genre... Parce que c'est les athlètes qui runnent toutes les organisations. C'est pas l'organisation, c'est eux autres qui runnent le show, là. Fait que je comprends tellement pour eux autres que c'est comme un peu... c'est comme un peu plate de... sont tout le temps devant les caméras, sont tout le temps utilisés pour, mettons, le contenu. Puis leur face est associée avec cette brand-là. C'est pour ça que Coke veulent leur petite bouteille quand Ronaldo est assis à la table de conférence de presse, là. Ouais, mais il y a une différence entre la petite bouteille puis entre faire une annonce complète de Coke, que tu bois un Coke, mettons, il y a plein de publicités clichés de même, là, ils font leur jogging, ils courent, là, ils ont fini leur training, ils se prennent un Coke, tu sais, c'est comme... Sauf que, tu sais, comme mettons, ça c'était comme un exemple un peu à l'extrême, puis c'est une pub encore poussée plus loin, mais que je trouve que il y a
un athlète peut tellement avoir un impact chez les gens. Juste comme Price, quand il a fait les pubs pour CCM, puis porté le gear CCM, puis il était comme sponsor officiel CCM. Ça, c'est vraiment poussé plus loin parce que il a fait des pubs pour eux autres, pas juste avoir comme le petit logo CCM devant sa face. Là. Écoute, tous les jeunes goalers voulaient avoir CCM. Là. C'était ça. Mais ça a un impact, je trouve, chez les gens qui regardent parce que c'est comme leur joueur préféré. Mais en voulant faire l'avocat du diable, que oui, c'est les athlètes qui runnent le show, mais c'est les promoteurs qui leur donnent une plateforme. Fait que tu sais, j'enlève vraiment rien aux athlètes, mais comme sans les promoteurs, les athlètes n'existent pas. Ils sont pas aussi populaires, malheureusement. Juste une autre représentation. On run sur Twitch, Live, YouTube et tout, mais sans la plateforme Twitch et YouTube. C'est nous autres qui run le show pareil, mais sans ces plateformes-là, sans cette organisation-là, c'est vraiment plus complexe. Ouais, je comprends, mais ça vient vraiment des deux sens. Là. Comme la plateforme aide le créateur aide la plateforme. Ouais. C'est juste que, rendu là, ils n'ont pas leur mot à dire. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir leur mot à dire sur qu'est-ce qu'ils veulent voir comme sponsor chez une organisation, parce que je pense pas que le roi de la misère à chercher des sponsors. Là, c'est rendu comme un deal de combien de millions de dollars entre tel brand et tel brand. Mais bon. Mais c'est sûr que avec ce point-là, c'est sûr que c'est les multinationales qui gagnent. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Si on y va monétairement, ceux qui ont le plus de cash à offrir, c'est malheureusement les entreprises. Les bien établis de ce monde. Là. Ouais. Yeah. Les gros calices. Mais en tout cas, moi je m'en calisse là, que les athlètes, ils l'enlèvent. Comme le pourcentage d'athlètes qui l'enlèvent versus le pourcentage qui le laissent. Je pense que... Mais c'est toute partie d'Israël Adesanya, ça. La UFC, il y avait sa Cannon Monster, puis à tous les fois, il y a pitch, puis il s'en calisse, il veut pas. Puis comme, il avait dit à un moment donné, genre, Chris est vide. Genre, au moins, si vous le mettez, genre, mettez la pleine, que je puisse le goûter, quelque chose. C'est parce qu'ils ont peur qu'il y a goûte, puis que ça goûte la mort. En plus, la Monster, c'est dégueulasse. En tout cas, on n'aura pas pour les Kevin. Ouais. Ceux qui prennent des Monsters le matin, là, ils ont un Death Wish. Je m'excuse dans le chat. Ben, juste une boisson énergente le matin, c'est rough en tabarnak. Là. Dans la construction. Là. Mais mettons, quand je disais ça, dans ma tête, une gourou, c'était moins pire qu'une Monster, mais je sais pas à quel point genre c'est différent. Parce que c'est bio, ça serait moins pire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à la longue, ça peut revenir à la même affaire. Là. Ouais. Ben, tu sais, quand même, si tu vis juste au café aussi. Ben, le café, c'est pas bien mieux. Ben, c'est la caféine aussi, là. Parce qu'en fait, une Red Bull, une Red Bull Monster, c'est vraiment caféine. Avec quand même beaucoup de sucre. Tandis que, mettons, une gourou, c'est une fleur, là. C'est la matcha. La guarana. Guarana, ouais, c'est ça. Guarana. Tu sais, c'est pas de la caféine. Mais tu sais, ça reste, c'est un stimulant, là. C'est fort. Pour le matin, c'est pas de la caféine. À ton cœur. C'est un bon boost, là. Si la caféine provient de la fleur de café, la graine de café qui est un cacao, qui est une plante, là. Fait que... Je sais pas ce que je veux avec ça, mais dans les deux sens, c'est Monster, naturel, c'est bio. C'est naturel, c'est les additifs, là. Ouais. La coke aussi, c'est naturel, là, de la feuille de coca, là. Tout est naturel dans le fond en bas. La Monster Drive, oui, elle est bio. Si tu voulais, il reste plus bio que ça, tabarnak. Faudrait qu'on cherche, tu sais, parce que quand on dit, mettons, faire du chimique, parce que à la base, toutes les... À moins qu'il y ait des shit qui soient inventés en laboratoire, là, genre le Einsteinium, le plutonium, tu sais, des hosties d'affaires fucked up, là. Mais comment que ça fait pour rentrer dans la catégorie chimique? Parce qu'à la base, si c'est tous des ingrédients naturels qu'on mélange ensemble puis que ça devient un autre ingrédient, tu sais, théoriquement, en mélangeant plusieurs ingrédients naturels, ça devient un autre ingrédient. Schmick. Genre quand c'est transformé, je sais pas. Parce qu'il faudrait qu'on investigue là-dessus, mais ça sera dans un autre podcast. On fait une présentation PowerPoint. Mais je voulais aller au troisième sujet. Tom, t'avais abordé un bon sujet au souper, où c'est que tu voulais en parler. C'est le port d'armes aux États-Unis. Ouais, à partir de 1er... Au Texas. Septembre, je pense. Octobre. Juillet. Au tabarnak. C'est je pense, là. Me semble, là. Attendez, je vais retourner voir pour être sûr. Mais en gros, ce que ça dit, c'est toute personne de 21 ans et plus a le droit de porter une arme à feu sur lui sans détenir de permis. Où? Au Texas. Au Texas. Ouais.
America! Est-ce que, avant qu'on parle de ça, est-ce que vous êtes pour, vous autres, le port d'armes? Non. 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 C'est parce que quand tu dis port d'armes, c'est vague, là. Ben, le port d'armes, t'as un permis, t'as une arme. Aux États-Unis, une arme chez toi. Pas une arme de chasse, avoir une arme chez toi. Faut racheter facilement une arme, puis ils peuvent se promener avec leur arme, là, si... Genre, comment que ça se passe aux États-Unis en ce moment? 1er septembre. Comment ça se passe aux États-Unis en ce moment, genre, à part ça, oublions ça au début, là, je veux savoir. Le port d'armes, on est tous contre ici, je pense, là. Ben, tu sais, pour vrai, comme si t'as un permis, puis genre... Tu sais, t'as un permis pour utiliser ton arme, mais t'as pas le droit de genre te déplacer avec. Genre, t'as pas le droit d'avoir un arme que tu peux mettre dans tes poches, un arme que tu peux genre cacher. Tu sais, quand tu le transportes, il faut qu'il soit dans un case puis qu'il t'aille un permis. Comme au Canada. C'est ça, tu sais, comme au Canada, puis que ça soit bien encadré, genre, tu sais, pour vrai, fine, je m'en fous, là, tu sais, que t'as une arme à feu, genre, pour vrai, ça pourrait être des gros, des belles MP4, là, pour vrai, puis, tu sais, tu vas juste te promener dans le bois avec ça, puis tu vas chasser avec ça, pour vrai, fine. Vraiment, je m'en attends, moi, c'est là-dessus que j'ai de la misère, tu sais, comme, je trouve qu'il devrait avoir comme une limite à ce que tu peux acheter comme arme. Ben, pas une AK, ben, je veux dire, pas un bazooka, là, ou un lance-grenade, là. Un MP4 pour tuer un animal, là, t'as une arme automatique pour gunner. Ben, attends, mais tu sais, t'as pas besoin d'une machine gun, là, tu sais. Ben, c'est... Ouais. Un pistolet, je peux comprendre, mettons, si... en cas de besoin, t'as besoin de te défendre. Moi, je pense même que les pistolets, ça devrait pas, là. Pistolet devrait pas. Non, moi, c'est les armes que tu peux recharger lentement, là, que je trouve que c'est le plus legit, là. Mettons, je pense que le plus que tu peux avoir, c'est 6 balles, mettons, dans un shotgun, là. C'est 6 fois. Mais quand t'as une capacité de style 200 balles puis tu peux gonner, tu sais, mettons, quelqu'un achète l'arme qui est mal intentionnée, va faire beaucoup plus de dommages avec une arme automatique qu'une arme, mettons, comme une carabine, là, ou un fusil à poudre noire, là, que c'est comme, ok, pour remplir ma balle, je dois mettre la poudre noire, je dois mettre ma balle, je dois mettre crissement des tables, tu sais. Fait que, mettons, si quelqu'un qui a un permis, qui l'achète dans une mauvaise intention, selon moi, les lois sont crissement meilleures ici parce que tu peux limiter les dégâts, quoi qu'il y ait quand même de l'illégal au Canada, mais juste les school shootings aux États-Unis, c'est fucking terrible. Puis je pense que ça fait c'est en partie à cause de cette loi-là. Puis l'espèce d'argument que j'ai souvent entendu dans des entrevues américaines ou juste la pensée américaine en général, puis ouais, je généralise vraiment beaucoup, là, ça veut pas dire que tout le monde pense ça, mais dans certains États surtout, c'est comme, dans le fond, le port d'armes, c'est correct parce que je peux me défendre. Mais pourquoi au lieu de, ok, tout le monde a des armes, fait qu'ils peuvent se défendre, pourquoi on pourrait juste dire, il y a personne qui peut attaquer? Ouais, mais t'imagines-tu le clusterfuck, là, de genre, moi je porte une arme pour me défendre, genre dans un centre d'achat, il y a un gars qui rentre, puis il commence à tirer du monde. Gun, tout le monde dans le centre d'achat a un gun, fait qu'il commence à tirer. La police arrive, c'est qui le méchant? C'est ça. C'est fourré bien raide. Parce que, mettons, aucune idée. Le plus gros problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que avec le port d'armes, c'est premièrement, les États-Unis sont beaucoup trop. Fait que puis leur système à juger si t'as le droit de porter une arme ou pas, il y a un problème quelque part parce que dans certains États, ils font pas assez un bon background check sur eux autres avant de donner un permis d'arme. Puis dans certains États... T'as plus besoin d'un permis d'arme. Puis là, c'est ça. Là, t'auras pas besoin de permis d'arme à 21 ans. Non. Tu peux avoir un gun chez toi. Tu peux le porter. Puis fait que là, en ce moment... Ça, c'est encore... C'est ça le point que j'essaie d'amener. En ce moment, si on n'est pas d'accord, pas. Tu me fais chier, pas. Mais c'est ça. Mais moi là, je trouvais ça complètement fou, man. Quand je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire de quand j'étais sur la plage, ok? Puis il y a quelqu'un qui est rentré dans l'eau, il y avait un... Ouais, je pense que je l'ai raconté sur le podcast en plus. Non, c'est-tu le podcast? Je l'ai raconté genre la semaine passée. Sur le podcast? Ouais. Non, tu l'as raconté à la table, mais j'écoutais pas. Ben, ok, non, j'ai pas continué. Ben, je vais le compter là. Juste vite. J'étais avec ma blonde, ok? Mon ex. Ouais, Chris, hein? Là, ben, j'étais avec mon ex à Virginia Beach, puis on était sur la plage. Puis là, à un moment donné, juste sur la plage, on chillait. Il y a un homme qui a juste commencé à marcher vers l'eau. Puis il y avait un gun en arrière dans ses shorts. Genre un pistolet dans ses shorts, puis qui a juste comme marché dans l'eau, puis on voyait très bien son gun, là. Il était comme assez à découvert, là. Zéro caché, puis il a juste tout habillé, marché dans l'eau.
Genre, il avait l'air comme pas là. Zéro. Moi, je capotais, là. Petit Québécois à moi que j'avais vu un pistolet, si j'étais comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? J'étais là avec le parasol, mon gars, j'attendais qu'il sorte le gun quand ça a tiré tout le monde. Mais tout le monde, ils ont vu le gun, ils ont rien fait. Ils s'en calissaient, c'était comme walk in the park. À un moment donné, je trouvais ça fou, là. Quand j'ai fait mon voyage dans l'Ouest, là, on était revenu par les États-Unis, puis on avait arrêté manger genre dans un resto déjeuner à genre 7h30 le matin. Puis t'as juste un gars qui rentre genre dans le resto déjeuner, il a fucking sa ceinture avec son Colt, puis il y a son gun là-dedans, man, puis il vient s'asseoir genre au bord du resto. C'est tellement whack, là, genre. C'est quoi ton esti de but? C'est quoi ton power trip d'aller déjeuner avec un esti de gun, genre? Puis c'est que le clash aussi, c'est que, mettons, moi, quand j'ai fait mes cours de chasse, ils nous apprennent à avoir peur de notre arme, tu sais. Parce que c'est quand tu deviens à l'aise avec ton arme que c'est là que tu fuck up, que tu peux créer des accidents, parce que on s'entend que des accidents de chasse, tu te promènes, t'as pas la barrure. No scope. Ouais, c'est ça. T'as pas la barrure bien placée, puis tu te grattes avec. Ouais, c'est ça. Genre des histoires de même, mais c'est qu'aux États-Unis, ils ont plus peur de leur arme. C'est comme tout le monde a un arme, surtout au Texas. C'est rendu normal. Il y a un gars qui commence à shooter, je vais sortir mon arme puis je vais commencer à shooter. Tu sais, c'est comme. Parce qu'en plein, qu'est-ce que tu disais, Tom? Tu sais, exemple, il y a quelqu'un qui rentre, qui part, puis il se met à tirer tout le monde. Puis là, moi, je joue au héros. Je le tire. Puis quand je le tire, toi, tu viens d'arriver dans le marionnette, tu me vois tirer. Là, ouais, c'est ça, t'es comme si. Puis là, vice-versa, ça finit plus. Tout le monde crève. C'est cave, là, pour vrai, c'est. La police arrive, il y a 15 gars avec des guns qui tirent partout. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule, puis malheureusement, j'ai rendu ingérable. Il y en a tellement beaucoup trop que, exemple, qui du jour au lendemain, il faut comme, ok, finalement, c'est interdit. Et ils vont en avoir tellement en circulation déjà, puis c'est dead. Là. Ouais, mais ça vient parce qu'ils ont un problème aux États-Unis de truster le monde qui sont supposés de faire ce job-là, puis c'est de te protéger. Ils ont de la misère à les truster. C'est pour ça qu'ils ont un port d'armes. Ils en vendent dans des Walmart. Avec tout ce qui se passe aussi, je pense, surtout aux États-Unis, ben oui. J'aurais de la misère à truster également. C'est parce que ce pays-là, il a été fondé sur la peur. Ouais. Fait qu'ils calissent, ils ont un arme, puis eux autres, ils ont tout le temps peur qu'il se passe de quoi. Puis ça m'a tout le temps fait capoter l'espèce de... avoir peur des policiers, tu sais, c'est les gens qui te défendent, qui assurent la paix, mettons, que quand il y a des problèmes, on essaie de les régler. C'est sûr qu'il y en a qui fuck up, là. J'ai vu ton petit mouvement de tête, Will. Mais, tu sais, comme, le concept d'avoir peur de la police plus que... Autant que quand elle est là, tu peux être rassuré, mais... avoir peur de la police, c'est les gens qui te défendent, c'est un peu... mais là-dessus, c'est un peu plus difficile pour nous de se prononcer là-dessus parce qu'on est des hommes blancs qui ont un gros privilège là-dessus. Fait que, ouais, non, mais je suis d'accord, mais quand j'étais kid, ça m'est arrivé que ma mère se fasse arrêter puis j'ai braillé ici parce que j'étais comme... mais tu comprenais pas. Mais c'est pas juste ça, tu sais, le port d'armes, je pense pas que c'est majoritairement pour les Noirs. Il y a tellement de Blancs aussi là, qui ont des armes. Non, mais la peur de la police, de la police mettons, là. Je parlais pas du port d'armes. Il y a autant de blancs, autant de noirs, autant d'asiatiques, de femmes, whatever, on s'en fout. Il y en a autant qui ont des armes aux États-Unis, mais genre, d'avoir peur de la police, c'est beaucoup dans les minorités visibles qui ont peur des policiers parce que les policiers ont fucked up, puis il y a du racisme systémique encore et encore. Puis, fait que c'est sûr que pour nous, c'est bizarre de penser qu'il y a du monde qui ont peur de la police parce que nous, on se sent quand même protégé par la police. Puis surtout au Canada puis au Québec, la police c'est arrivé moins souvent des cas où est-ce qu'ils fuck up puis ils tirent pour rien. Mais c'est parce que l'affaire c'est que on dirait que les États-Unis sont 350 millions, c'est énorme. Genre assez de tout, tu sais, comme le monde ils se disent comme il y a tellement beaucoup de school shootings qui est vrai, il y a vraiment un problème, sauf que sont 350 millions de personnes à gérer. C'est extrêmement difficile. On dirait que c'est la première idée qui leur vient en tête. C'est le premier recours tiré pour eux. Tandis qu'au Canada, au Québec, c'est comme c'est le dernier recours tiré. Comme tu as mentionné, ici, ça arrive beaucoup moins des situations où un policier va utiliser son arme. C'est le dernier recours. Mais c'est parce que... C'est que là-bas, vu que tout le monde a une arme, tu dis comme shit, y a-tu un arme, là, il a son portefeuille, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Parce qu'ici, on pense pas qu'il y ait une arme. T'imagines ça être policier aux États-Unis? La merde. Tu viens d'arrêter un gars parce qu'il a roulé trop vite sur l'autoroute. Puis
Ils sont obligés, je sais pas si c'est de même au Québec, mais ils touchent le backlight puis ils frôlent leurs mains sur la voiture pour laisser une empreinte si jamais il se passe de quoi, ils se font tirer ou tabarnak. Déjà là tu commences puis t'as peur qu'il se passe de quoi, puis devant tout le temps t'as-tu un arme, t'es-tu... T'sais, moi, je me suis déjà fait coller. Ils m'ont jamais demandé si j'avais un arme. Là. Ouais. Jamais. Mais tu sais, ici, c'est qu'est-ce que tu faisais de bon. Ouais. Mais il y avait un de concept fucked up que j'avais vu fucking tard le soir sur Facebook, là, quand tu te mets à scroller, puis il y a des shit whack. Puis il y a aussi une grosse vague aux États-Unis de gens qui utilisait ça pour se suicider, genre. Il appelait la police, il était comme « Hey, j'ai croisé quelqu'un avec une arme. » Mais c'était lui. Il se décrivait. Il se décrivait lui. La police allait l'arrêter, puis là, mettons, il le pointait tout pour pas, avec leur gun, pour faire genre « Yo, bouge pas, sinon on tire. » Il fait un move, puis il se fait exécuter, genre. Fait que le suicide se retrouve sur le dos des policiers, mais en même temps, le fait de... Tu sais, je veux dire, le gars, il a pas le temps... C'est pas le temps de reach, là, je veux dire. Il faudrait qu'il y ait un temps d'analyse de plus. Puis, tu sais, j'ai vu des vidéos fucking whack. Aussitôt que le premier policier qui tire, genre, tout le monde se met à tirer. Yeah. Fait que t'as 20 coups de feu, man, d'une shot, là, je veux dire. Même s'il y avait une chance au premier coup de feu. je serais pas capable d'imaginer. Puis, je sais pas si c'est avec vous qu'on parlait de ça. Je sais pas si avec vous je parlais de ça. Pourquoi ils tirent pas dans les jambes ou whatever? C'est pas avec vous. Ouais. Hein? C'est pas avec nous, mais, non, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi? C'est que si tu sais, exemple, je suis dans la jambe, t'as encore le temps de me tirer, toi. Il n'y a pas le choix de tirer pour neutraliser. Mais c'est parce que quand t'es rendu... Il n'y a pas le choix de tirer pour neutraliser parce que tu veux te protéger ta vie, toi. Parce que si tu tires la jambe, le gars, il va tomber à terre, il va avoir mal, mais il a le temps de tirer aussi. Ouais. Il y en a qui peuvent résister à une balle dans la jambe. Là. Mais c'est vraiment assez de se mettre, mettons, dans l'état d'esprit d'un policier où il arrive dans une situation où il y a le call, puis il se rend sur place. Puis il y a un gars qui est comme... Tu sais, il a l'air comme un peu animé, il est un peu agressif pis tout. Puis t'es aux États-Unis, puis tu sais qu'il y a plus d'armes aux États-Unis que de personnes. Il y a sûrement une arme. Puis ça se peut que ça soit toi qui crève. C'est un trigger facile, là. C'est toi ou lui, là, ça devient à ça. Puis, tu sais, je parle pas parce qu'il y a eu des cas où c'est que le monde, les policiers ont tiré pour rien, puis ils ont tué pour rien. Tu sais, je parle genre vraiment de situations où c'est vraiment bad. Puis là, t'arrives, t'es un policier, puis t'as tué quelqu'un, là. Mm-hmm. C'est complètement fou. C'est sûr qu'après ça, la confiance entre policiers et citoyens, c'est détruit, là. Ouais. Genre, le port d'armes... C'est comme un concept que j'ai de la misère, mais... Il est comme trop tard pour les États-Unis. Là. C'est comme... Faut que tu aies vraiment un bon système en place pour que le port d'armes, ça soit genre... ça soit correct, ça soit bien organisé puis tout. Mais ils l'ont pas, cette organisation-là. Puis là, tu viens d'enlever comme un des aspects qui réussissait à garder le minimum de contrôle, qui est le permis de posséder une arme à feu. Là. Tu viens de l'enlever. Puis toi, t'as 21 ans. Qui dit que t'es assez mature? Je pense qu'on est jamais assez mature. Pour avoir une arme puis de savoir quand l'utiliser. Puis t'as pas fait de background check? C'est con, là. Texas, ça va être terrible. J'ai hâte de voir que cette nouvelle-là, si elle va pas être contestée, whatever. Là. C'est quand même ridicule. Ils sont au Texas, bro. C'est ridicule. C'est the Wild West. Quasiment tous les États américains, c'est des petits pays, genre. Il y a tellement de lois différentes à travers les États, puis ben, c'est pareil ici à travers les provinces. Mais je veux dire, il y a tellement d'États là-bas, puis il y a tellement de mentalités différentes qu'ils sont comme on va déléguer ça à l'État. Ben, regarde, occupez-vous de vos shit. Durant le COVID, fucking la Floride qui était ouverte, puis t'avais New York qui était confiné mur à mur. Ouais, on faisait pas dans le même pays, tu sais, je comprends, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils sont tellement beaucoup. C'est comme une perte de contrôle assurée. Tu sais, des pays comme la Chine qui sont crissement encore plus populeux que les États-Unis, c'est peut-être juste qu'on entend moins parler, mais
Ben, c'est sûr qu'ils ont une dictature aussi. Mais comme. Le territoire est un peu plus petit aussi. Il est plus petit, là. Ouais, ben, ils sont plus rassemblés. Moi, je pense. Ben, il y a sûrement que le taux de criminalité doit être quand même. Ben, les mafias élevé, sont. Mais... Le crime organisé là-bas est assez, c'est assez élevé. Là-bas, c'est un autre niveau. Là. C'est parce que c'est juste. Mais j'aimerais juste ça. pas parler. J'aimerais ça voir le comparatif, mettons, là. Tout le temps dans le comparatif. Puis Chris, l'Inde, c'est ça. On entend moins parler, mais comme. Je sais pas. Mais en Chine, ils sont contrôlés. Ben, en Chine, c'est puis aux États-Unis, ils sont libres de faire crime organisé. Puis ils sont 350 millions. Là. OK. Est-ce qu'on ferme ça pour YouTube? Ouais, je pense que ça fait bien. C'est dommage, YouTube, parce que c'était quand même très cool. Ben, si tu veux nous entendre comme continuer la conversation qu'on vient d'avoir, faut que tu ailles sur Twitch. Ouais. Si tu veux nous entendre parler d'autres choses aussi, parce que c'était un petit peu lourd, whatever, fallait que tu sois là sur Twitch. Ouais. On va parler de la graine à Claude sur Twitch. Puis si tu veux nous voir, viens sur YouTube. Puis si tu veux voir nos graines, on y fait. Ouais. Non, c'est pas dans nos projets. C'est pas, non. Mais on a des beaux projets. Alright. On a des belles graines aussi. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. C'était Jess. C'était Zach. C'était Will. C'était Tom à la console. Merci beaucoup. Ciao, Paul! Allez! Missing someone